est là. Bienvenue au Festival international de poésie urbaine au Congo. On peut comme ça donner des sables d'applaudissements dans cette salle de l'Institut français du Congo qui nous accueille pour la deuxième édition du Festival Slamour qui est placé sous le thème Casser les codes. Ça veut dire qu'avec les artistes qui viennent du Gabon, de la France, du Bénin, du Madagascar, de la RDC. Certainement aussi on parlera de Brazzaville, Pointe-Noire. Ces artistes vont certainement faire vibrer cette salle de l'Institut français du Congo au rythme du slam. Le slam est un art qui est aujourd'hui approprié par le public que vous êtes. On peut encore applaudir ces artistes qui viennent de très loin. Mesdames et messieurs, très fort. Et c'est des applaudissements très bienvenus parce qu'en réalité, ils ont parcouru de très longues distances. Alors, mesdames et messieurs, le festival Slamour, notamment pour son ouverture, est ponctué par des discours du directeur délégué de l'Institut français du Congo qui nous accueille pour la deuxième édition. Il y a également le discours de Maruska Mokenge qui est la directrice de ce festival. Nous aurons le mot d'ouverture de Madame le maire de Bakongo qui dira certainement comment s'en tenir, notamment tout au long de ce festival, parce que son implication pour la réussite de cet événement n'est plus à démontrer. Merci à vous et à présent, je m'en vais inviter très respectueusement le directeur délégué de l'Institut français du Congo, M. Régis Sigala, pour son mot. Bonsoir, il était temps, parce qu'il ne m'avait pas prévenu qu'il avait commencé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, c'est juste un petit mot de bienvenue, parce que bon, moi le slam, je ne sais pas trop voilà, le déclamer. Mesdames, messieurs, mesdames, comment dire, les directeurs de cabinet, les représentants des ministères, bonsoir, merci de votre présence. Donc l'Institut français est très heureux d'accueillir et d'abriter pour la deuxième édition le Slamour, orchestré par Maruska. Alors je ne l'ai pas vu en rentrant, Maruska, je ne sais pas où elle est. Je sais, elle est là, mais voilà. Ouf, notre presse-off. Donc bonsoir Maruska, merci pour tout ce que tu fais, pour l'Institut français, tout ce que tu fais pour les slameurs, tout ce que tu fais pour les artistes. Depuis des années maintenant, je sais que tu t'es beaucoup engagé et c'est une très bonne chose et on a besoin de gens comme toi, en réalité, pour pouvoir faire vivre un petit peu la vie culturelle ici à Brazzaville. Et pour ça, je demande vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Maruska. Merci pour elle. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Nous sommes heureux d'avoir un public fidèle au slam. Je sais que juste avant cette soirée, donc, il y a eu le slam interscolaire qui s'est déroulé sous l'orchestration de Fanatiki. Et je le remercie aussi, je pense qu'il doit être ici quelque part dans la salle, qui s'est très bien déroulé, qui connaît de plus en plus de succès. L'an prochain, nous reproduirons l'édition. Cette année, donc, nous avons soutenu massivement l'édition de Slamour. L'an dernier, c'était un peu plus compliqué, mais cette année, compte tenu des preuves que Maruska a pu faire lors de la première édition, cette année, donc, l'Institut français a soutenu massivement ce festival de slam avec plusieurs artistes qui sont venus un petit peu de toute l'Afrique et pour cela, bravo à tout ce travail qui a été accompli. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite un très bon festival. Alors, un petit pour l'Institut français du Congo qui nous accompagne depuis le début de cette aventure. Et à présent, je m'en vais inviter Maruska Mokenge, la directrice du festival, sous vos applaudissements, votre mot de circonstance. Elle fait son entrée sur le podium de l'Institut français du Festival Slamour, Festival international de poésie au Congo,
Que le slam! Que le slam! Merci infiniment, merci. Le festival Slam Move, ce n'est pas que Mariuska. Est-ce que mon équipe peut me rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Le festival voit le jour pour que ce festival existe. S'il vous plaît, applaudissez pour eux pendant qu'ils montent sur scène. Un tonnerre d'applaudissements pour la technique, aussi la régie, parce que sans eux, on n'aurait pas de spectacle du tout. Un tonnerre d'applaudissements pour tous nos instrumentistes qui accompagnent les artistes locaux comme internationaux. Un tonnerre d'applaudissements pour tous nos partenaires. Un tonnerre d'applaudissements pour notre sponsor, Stack, s'il vous plaît. Merci infiniment pour votre implication. Merci d'avoir mis vos vies entre parenthèses pour donner vie à ce rêve. Merci pour tout ce que vous faites. Vous qui êtes là-bas à la régie, vous qui êtes ici sur scène, et ce public et tous les partenaires qui nous accompagnent, en tout cas, merci beaucoup. Et messieurs, les représentants des ambassadeurs, des ministres, Monsieur Lionel Vignac, directeur des 2 instituts français, Monsieur Régis Segala, il est où? Je ne vois plus. En tout cas, grand merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour la culture, pour le slam. Merci infiniment. Monsieur Frédéric Ferraille, directeur général de Bralico, Madame Linda qui est là, Madame Bill Kwelani, la directrice du Centre d'art des ateliers SAM, Monsieur Alexandre Béchard, le directeur général du PFAC Hôtel Maya Maya, chez un partenaire, Monsieur le directeur de l'INTS, Monsieur le directeur du REIPER, Monsieur Mauricio, directeur de l'AFD, Madame Marie, chers amis artistes, chers publics, merci. Merci, honorables invités, on vous rend grâce et tout protocole observé, auquel joie immense est la nôtre de vous voir aussi nombreux pour répondre à cet appel du slam. Quel bonheur de vous voir à l'appel de ce culte poétique et de vous détacher de votre quotidien pour venir faire la fête avec les mots, la fête avec la poésie, la fête avec les émotions. Mesdames et messieurs, si l'éternité m'était offerte dans cet instant de vie, j'aurais pu parler pour la 2e fois de l'origine de ce festival, ses ambitions, son idéal et ses valeurs. Mais le temps est un lingot d'or à ne jamais perdre, sous aucun prétexte et peu importe le contexte. Et aujourd'hui, il est question de mieux qu'hier écrire ensemble notre histoire, à l'encre de nos actes et de nos audaces, éclairés par nos convictions et nos valeurs. Mesdames et messieurs, je suis très honorée de recevoir ce que j'appelle ma maman. En tout cas, Madame la maire de Bas-Congo, merci infiniment de nous accompagner. Vous nous avez accompagnés avec le projet Métis Slam Unité. En moins d'1 heure, on a eu nos autorisations, on a eu à faire nos prestations calmement avec votre soutien. Vraiment, je tiens à vous remercier pour ça. Et en dehors de Métis, vous êtes là au festival et en tout cas, c'est un immense honneur pour nous. L'Afrique en général et le Congo en particulier regorge de tellement de talents qu'il nous était impérieux aujourd'hui de créer des ponts qui relieraient les slameurs venus de divers horizons. Le Festival international Slam Move répond donc à ce besoin. C'est ici la volonté d'établir une plaque tournante d'expression poétique au Congo, dans la sous-région et en Afrique. Organisé par l'association Slamouraï, le Festival Slam Move est une rencontre internationale de slam au Congo qui se veut être une tribune de partage, de réseautage, d'ouverture au monde, de jumelage artistique entre les villes, les pays, les nations. Donc la 2e édition a débuté depuis le 18 avril avec les ateliers Slam Move. Les activités prévues à cet effet s'inscrivent autour des concerts slam, comme ce soir, les ateliers de formation, des rencontres professionnelles. Ce soir, en ma qualité de directrice du festival, mais aussi d'artiste slameuse, je rends hommage à ces jeunes de la culture qui émiettent les convictions sceptiques, ces acteurs culturels et partenaires aux événements culturels qui narguent les évidences. Et c'est là tout le sens du thème « Casser les codes ». Casser les codes pour ne plus devoir vivre une vie par procuration. Casser les codes pour arrêter d'avoir sa tête entre les jambes. Casser les codes pour que l'aube soit dessinée à l'encre de nos rêves. Casser les codes parce qu'il ne peut y avoir d'évolution, d'émancipation, de changement sans remise en cause du statu quo.
Et même si les dogmes ont peut-être le mérite de maintenir l'équilibre social, casser les codes peut-être permettra de réinterroger notre rapport au monde, aux vérités, aux libertés, aux imaginaires, aux évidences. Casser les codes pour que chaque lettre poétique, chaque chiffre mathématique, chaque équation ne s'approprie plus le monopole de l'évidence. Et si par nature l'homme est un tabula rasa, pour emprunter les mots de Locke, qui le doit à la philosophie empirique d'Aristote, cela sous-entend que nous sommes, nous, êtres humains, des œuvres romanesques en perpétuelle écriture. Mais croyez-en ma tessonneuse parole, je ne veux pas là vous faire un cours magistral philosophique à la Théophile Obenga, à la Alain Mabankou ou à la Emeraude Kouka. Ce qui nous rassemble, c'est cette association Slamouraï, 18 artistes venus de la RDC, de la France, du Gabon, de Madagascar, du Benin, du Congo-Brazzaville, pays organisateur. Un sponsor officiel, Stark, 33 partenaires, 6 pays invités, 5 jours d'ateliers Slamove, 6 rencontres professionnelles, 3 soirées de spectacle, 2 sites du festival, une seule vision, faire briller le slam d'ici et d'ailleurs, d'ici au Congo vers l'ailleurs. Mesdames et messieurs, en prélude au festival, nous avons organisé un atelier Slamove dédié à ceux dont la soif de l'apprentissage s'abreuve du partage. Après l'appel à candidature sur le site internet du festival, 70 artistes ou jeunes apprenants artistes ont été retenus à participer à cette formation slam sur 105 postulants. Animés par les Congolais Fan Natchiki et Aristote Mukoko aux ateliers SAM, partenaires du festival, nous avons eu droit à des voyages poétiques dont les apprenants auront la joie de vous présenter demain en restitution à 15h aux ateliers SAM. L'entrée est gratuite, donc vous pouvez appeler même les voisins, même les tontons, les tontines. Conscient que le talent ne suffit pas pour faire de nous des artistes, nous avons organisé 6 rencontres professionnelles, là encore gratuites, aux ateliers SAM. Vous êtes donc tous invités à participer successivement aux conférences de M. Elwin Gaumont sur le thème « Le digital paye-t-il les factures des artistes ?» Point d'interrogation. Monsieur Florian Koulimaya sur le thème « Découvre le lion qui sommeille en toi », le poète Emeraude Kouka sur le thème « Poésie, arrogance du beau ou bouffée d'oxygène de l'existence », Zedleban sur le thème « L'impact de l'image dans la carrière de l'artiste », sur la conférence débat de M. Berinzila sur le thème « Le streaming au Congo, illusion ou challenge ». Et enfin, la carte blanche de l'éminente professeure Mme Francine Toumi sur le thème du festival « Casser les codes », qui aura lieu ici même, dans la grande salle, ce 22 avril à 15h. L'entrée est libre et gratuite. Vous êtes donc invités à vous abonner sur les réseaux sociaux du festival, Facebook, Instagram, Twitter, pour avoir des informations en temps réel, mais aussi aller sur les réseaux sociaux des artistes programmés pour suivre leur actualité. Parce que c'est aussi ça, Slamove. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe du festival et de l'association Slamouraï, nous vous exprimons toute notre reconnaissance à ces âmes qui ont contribué de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, à l'organisation de ce festival. Au nom que ma piètre mémoire aurait oublié de prononcer, je vous présente par anticipation mes excuses. Merci infiniment à M. François Barato, ambassadeur de France au Congo, pour la confiance et pour l'accompagnement. Merci à M. Lionel Vignac, directeur des Instituts français du Congo, à M. Régis Segala, directeur général, directeur délégué de l'Institut français du Congo, pour la confiance renouvelée, à toute l'équipe de l'Institut français du Congo, que ce soit au niveau de l'administration, de la communication, de la technique. En tout cas, nos vifs remerciements et aussi nos hommages à notre sponsor Stark de la marque Bralico, qui ne cesse de nous accompagner, pas seulement depuis la première édition, mais bien avant aussi. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous nos partenaires, s'il vous plaît? Merci à Bill Colani d'être une guerrière et pour son précieux accompagnement, mais encore à toute l'équipe des ateliers SAM qui travaille d'arrache-pied. Merci à Madame Angélique Mbola, à Madame Marie, de porter ce projet depuis sa conception. Je me souviens encore de nos échanges au bord du fleuve Congo autour de ce projet. Merci au directeur de l'AFD,
Merci au PEFACO Hôtel Maya Maya qui accueille aussi nos artistes à Accès Consulting, Roméo 242, Bogia Photo, Canal Plus Congo, Vox, Afrique Culturelle, Infinity, Tcheleka, les jeunes cadres, Winner Impact, les techniciens les courageux, Oyebi TV. Merci du fond du cœur à toutes ces personnes. Merci aussi aux artistes sans qui tout ceci ne saurait être possible parce qu'on a beau avoir du public, on a beau avoir des partenaires, mais tant que les artistes ne sont pas là, rien ne peut se faire. C'est pour dire que la réussite de cet événement est une conjugaison de plusieurs efforts. Merci aux artistes programmés et non programmés qui, d'une manière ou d'une autre, permettent à ce que ce rêve prenne vie. Enfin, Sonny Laboutansi ne disait-il pas que c'est l'art qui crée les engagements? Pendant ces 3 jours du festival Slamouv, vous serez emportés par les plumes de ces hommes et femmes qui ont épousé les mots pour que les coïts de la poésie ne soient plus interrompus. Croyez-en ma parole que Ange Mikala, Nanda, Jojo la légende, Pygmé Bantou, Harmonie, Christian Kibongo, Zou, Nixcro, Axel Lilo, Aristote Moukoko, Kenza, Mariuska, mais aussi Métis Slam Unité, les jeunes qui sont formés dans le cadre du projet Métis Slam Unité, en partenariat avec l'AFD. Le dernier jour, ils auront un spectacle ici à vous offrir. Et tous les artistes qui sont programmés, notamment Perse de Noble, Valdi, Mikamona, Tiger, Yaya Anka, ils et elles ne vous laisseront pas rentrer chez vous tel que vous êtes venus. Vous repartirez d'ici avec un peu d'eux en chacun de vous. Attachez bien vos ceintures comme l'année dernière et même encore mieux. Bon voyage poétique. Ainsi, je laisse la parole à notre maman pour la suite de l'ouverture. Merci de dire le mot d'ouverture de cette cérémonie. Au mot d'ouverture qui sera déclaré par Madame le maire de Bas-Congo, Madame Simone Loubienga. De m'avoir associé à cet événement. Depuis 2 jours, en fait, j'aurais voulu préparer quelque chose de bien dense pour vous souhaiter donc la bienvenue. Malheureusement, nous avons eu donc un événement malheureux qui s'est produit donc, dans l'arrondissement de Bas-Congo. Le lundi dernier, il y a un immeuble de 4 étages qui s'est effondré, un immeuble en construction de 4 étages qui s'est effondré et qui a fait donc 2 personnes décédées, une étudiante en première année de médecine et une personne de 3e âge. Alors, pour leur mémoire, je vous prie de bien vouloir nous lever pour 1 minute de silence. Merci. Monsieur le directeur délégué de l'IFC, Monsieur le directeur de l'Institut national de travail social, Monsieur le conseiller aux arts et lettres du ministère de la Culture, Monsieur le directeur de l'AFD, Monsieur le directeur de REIPER, Monsieur le directeur de Bralico, Madame la directrice du festival du Slamouv, j'ai cité Mariuska. Je vous remercie donc de m'avoir associé à cette belle messe de la poésie urbaine. Le slam, en effet, est une poésie que vous nous avez fait découvrir, en tout cas moi. Mon souhait est que vous le fassiez voyager, comme vous le faites déjà actuellement. Et comme lors de votre dernier voyage en Tunisie, où vous avez hissé très haut le drapeau tricolore vert, jaune, rouge. Et que le slam traverse terre, mer, continent et tous horizons par un coin où il ne passe et repasse. De 7 à 77 ans, que le slam s'enflamme et nous enflamme. Faites-nous monter par ces mots au ciel, pas trop haut non plus, pour ne pas nous brûler les ailes. Faites danser les mots qui s'embrassent, qui s'étreignent, se mêlent,
s'en mêlent, s'entremêlent. Que ces mots s'étreignent, se mêlent, s'en mêlent, s'entremêlent dans une étreinte amoureuse. Pour nous faire danser la rumba jusqu'à ce que, comme elle, la rumba, que l'islam soit inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, que l'islam s'enflamme. Je déclare donc ouvert le Festival international de la poésie urbaine Slam Move. Je vous remercie. Ensemble, on peut se lever tous ensemble ce soir. On peut serrer nos doigts. Justement pour se communiquer cette chaleur, on va se communiquer la chaleur du slam de ce soir. Justement pour dire, on est présent dans cette salle et nous applaudissons une fois de plus pour le slam, pour les artistes qui viennent de partout. Ils ont parcouru de longue distance. Ici à l'Institut français du Congo, ils viennent nous faire découvrir leur ingéniosité, leur savoir-faire artistique. Et mesdames et messieurs, comme on l'a dit tout à l'heure, Maruska Mukenge, attachez vos ceintures. L'artiste qui va faire son entrée tout à l'heure dans cette grande salle de l'Institut français du Congo a parcouru une très longue distance. En mars 2013, elle débute sa carrière professionnelle et puis elle est sacrée championne de slam dans son pays. Elle nous vient du Bénin. On l'appelle Amonibil Kataria. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour la recevoir. Et dans cette salle de l'Institut français du Congo, elle vient slammer l'instant présent. Elle vient casser les comptes, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir encore très fort, très fort. Très fort, très fort, très fort, elle arrive. Aucun homme n'est libre avant sa mort, je vous assure. Ce vers est le quotient d'une division de vie sans reste. Il ne s'agit pas de maths, et même si ce texte est le dividende de plusieurs ratures, il faut bien aller au-delà de l'arithmétique pour le comprendre jusqu'au moindre geste. À ce qu'il paraît, l'art nous rend vagabonds, ce n'est pas faux. Et je ne parle pas du sens que tu abondes. Je débite plutôt le compte des voyages de l'art qui m'enflamme. Et si ta tête a cru à une histoire de couilles, eh bien je dédie cette vanne à ma plume de femme, un brasa, bonsoir. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Que le slam? Que le slam? Yeah. Mais attention, la nuit ne nuit jamais au poète, c'est un fait. Attention de ne laisser le mot se faufiler dans mes rêves. Parce qu'il est bien rare de sauter sur ses songes au réveil. Parce que pour le poète, le vers vrai vit dans les mots qui l'éveillent. J'ai donc décidé d'infliger à ma plume la peine de l'essor. Et à force de l'y contraindre, elle est devenue une véritable bête de nuit. On aurait dit qu'à chaque lune, elle redevient étrangère et nouvelle. Mesdames et messieurs, depuis ma rencontre avec elle, moi je ne vis que des plumes de miel. Si un jour je t'ai mêlé au dire de la mélodie de mes mots, et que tu t'es plu dans la cadence du son de mon stylo, alors sache que le vers s'est fait vœu de ne voir la nuit dormir et que tout poète vit aux dépens de la plume qu'il émanait. Mais je le préfère quand il s'endort, car la nuit, tous les mots sont nus et s'adorent. Même les parfaits antonymes se frottent le sens. Qui a dit que les mots opposés ne s'attirent pas d'essence? C'est la loi de l'absence présente du jour dans la nuit. Pour le poète, c'est sous la lune que sa plume luit.
J'avertis, ce principe est peint par ma personne et peut-être à relativiser. Mais sous le regard des étoiles, moi ma plume sort souvent des vers d'authenticité. Lorsque la lune sourit aux cieux, moi ma plume ouvre les yeux. En fait, la nuit, les mots sont plus en chaleur et sont prêts à tout. Qu'importe le sens, ils sont virils, même au 10e tour. Donc, ça c'est pas plus que c'est des livres de jouissance. Comment ne pas l'adorer quand elle sème si belle semence? Yeah! Mariouchka, la nuit n'a plus mal le monopole de la parole. Quand elle pose un mot, moi je perds le contrôle. C'est elle qui mène le débit du débat, du début et de bout en bout. Moi je n'ai rien à lui dire, je n'ai qu'à la tenir jusqu'au bout. Il m'arrive quelquefois de lui tenir tête sur l'écriture de vers. Mais là encore, la dernière tournure lui revient. Car elle pond et je couve, elle chante et je danse. Elle écrit sous la lune ce que moi je crie sous le soleil. J'ai une plume allergique au deuil, même sous elle le mot mort. Et je sais que si un jour ma voix s'éteignait, à l'humanité ma plume tiendra toujours compagnie. Si un jour je t'ai mêlé au dire de la mélodie de mes mots, et que tu t'es plu dans la cadence du son de mon stylo, alors sache que le vers s'est fait de ne voir la nuit dormir et que tout poète vito dépend de la plume qu'il m'a dit. Est-ce que ça va? Alors le texte qui va suivre, je le dédie à toutes les femmes, celles qui sont déjà ici. Les mères, nos sœurs, toutes ces femmes qui sont victimes de violences quelque part. Derrière une grande femme se cache un grand homme. Mais l'on pourrait aussi se demander ce qui se cache derrière ces femmes dont l'histoire n'a pu chanter le mérite et les hisser au grade de grandes dames. L'on pourrait se demander ce qui affaiblit la force, la fougue de ces femmes dont le présent profane le combat et dont le futur semble si obscur et sans flamme. Chers amis, rassurez-vous, ce texte ne se veut pas vanneur. Il s'agit juste d'un son saoul d'abus et apte à laisser le silence pour donner vie à de nouveaux espoirs. Car l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Et si je me permets d'y revenir encore cette fois, c'est parce que les hommes ont oublié l'histoire de la création. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La seule chose qui le permet à lui que l'action. Le monde aurait commencé par un conte de fées, dans un jardin d'Éden, et n'ayant trouvé qu'Ève pour s'épanouir en tant qu'humain. En chaque femme donc se trouve cette Ève sans laquelle aucun homme ne serait épanoui. Et au vers qui va suivre, vous en donnerez la preuve. Alors que celui qui dans cette salle déballe d'une femme se lève et me lance la première pierre. Voyez-vous, nous ne sommes rien sans la femme. C'est elle qui fait les cœurs de tout homme. C'est elle qui donne vie, c'est elle qui fait vie, c'est elle qui forme vie. Mais les hommes semblent avoir oublié. Ils ont oublié que dans le jardin d'Éden, Adam ne battait pas Ève comme le font certains aujourd'hui. Ils ont oublié que dans le jardin d'Éden, Adam considérait Ève comme sa parfaite mère. Et depuis, des femmes vivent le martyre au quotidien. Certaines sont torturées
triturés dans leur droit d'assemblée. D'autres sont forcés à satisfaire l'instinct insatiable du mal gourmand. Des femmes sont éteintes parce que réduites au silence. Des femmes sont brisées et glacées sous le sale poids des traditions malsaines. Des femmes sont mises de côté juste parce qu'elles n'ont pas de père de compte. L'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Et si je me permets d'y revenir encore cette fois, c'est parce que les hommes ont oublié l'histoire de la création. Certains l'ont compris et le prouvent aisément. Et j'ose bien croire que les Congolais sont différents. Alors hommage à tous ces hommes qui savent placer avec classe les femmes au cœur des actions qu'ils mènent. Parce que les Congolais n'ont pas oublié l'histoire de la création, mesdames et messieurs. Je vous prie de rendre hommage à ces Congolais comme Myrna, avec de fortes ovations, car l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Et si je me permets d'y revenir encore cette fois, c'est parce que les hommes ont oublié l'histoire de la création. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, ensemble. Les préjugés impossibles à lui. La femme est pas un objet à lui. La seule chose qui le permet à lui, ce n'est rien d'autre que l'action. Les préjugés impossibles. Bravo, je vous sens là. La femme est pas un objet à lui. La seule chose qui le permet à lui, ce n'est rien d'autre que l'action. Merci. Alors, le texte qui vient, je l'ai écrit spécialement en fonction du thème du festival. Et le titre, c'est « Casser les côtes ». Casser, fracasser, rompre, fendre et se libérer. Énigmes dont il faudrait détenir la clé unique et presque magique. On dit que la connaissance est une course de fond pléthorique, un esprit d'équipe magnifique, mais moi je veux être dans la marge. Briser le mythe de la poésie, des vers classiques, écrire des pages et des pages sans pour autant être fixé. Je veux aller dans tous les sens, dans tous les sons, et pouvoir sortir des contextes figés. Pour tous ces codes tordus, moi je veux être un peu têtu et casser les côtes, casser les côtes. Il serait mieux de casser les côtes. Il faudrait mieux qu'on brise les côtes. Pour ce monde qui évolue à l'envers. Avant tout, construire. Étoffer pour ne pas s'étouffer, desservir un code et pouvoir en créer un autre pour mieux respirer. Car ici c'est coincé, moi je veux casser les codes, les cadres préconçus, et moi je veux les détourner. Alors je brandis le code morse, je fais le SOS devant un monde brisé, écrasé, rompu, déstructuré. Un monde où la couleur de peau est devenue une différence. Un monde où l'argent est la seule référence. Un monde où l'humanité perd de plus en plus son sens. Un monde où la justice devient un fait banal. Un monde où le racisme partout, parfois s'étale.
Un monde nouveau, mais avant, il faut tout remettre en cause, il faut tout saper parce que ça paye. Ce long travail de sape sur des vies. Mais il est des codes à deux points détournés. Le code civil, le pacte de toute société. Le code de la vie, le droit à l'oubli, le droit d'être acheté. Mais en attendant, et même si ça demandera du temps pour tous ces codes tordus, moi je veux être un peu perturbé. Casser les codes. Casser les codes. Il serait mieux de casser les codes. Il faudrait mieux qu'on brise les codes pour ce monde qui évolue à l'envers. S'ouvrir et s'offrir des chemins pour de meilleurs mondes quand on le veut. Alors, pourquoi souffrir de ces vieux codes qui nous coincent dans des contraintes, dans un monde de fausseté où l'honnêteté n'a plus sa place, un monde moins spontané où chaque geste de glace gratifié de mots givrés, servi sur un web vampirise toute honnêteté. Moi, je préfère le face à face, la poignée de main sincère, franche, directe, ornée d'un sourire, celui d'un peuple qu'on écoute, d'une démocratie possible, celui d'un enfant qui nous promet l'avenir. Pour tous ces codes tordus, moi je veux être un peu têtu. Casser les codes. Casser les codes. Il serait mieux de casser les codes. Il faudrait mieux qu'on brise les codes pour ce monde qui évolue à l'envers. Avant tout reconstruire. Il serait mieux de casser les codes. Il faudrait mieux qu'on brise les codes pour ce monde qui vit à l'envers. Avant tout reconstruire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce qui vient sur ce podium de l'Institut français du Congo est d'un parcours atypique. Sa vie artistique est partagée entre le Bénin et le Congo. Le Bénin tout simplement parce que c'est le pays qui lui a doté des armes possibles pour qu'il devienne un artiste de renom. Le Congo, c'est son pays natal. Et ce soir, il vient, on l'appelle Big Bantou, il vient casser le code. On peut l'applaudir très 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 fort. Big Bantou. Et souvent à ceux qui sont plus forts, plus riches ou plus doués que moi. Ajoutez à cela l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Certes, des fois, on se sent peut-être écrasé par les épreuves. Et
ou le genou en panique. Tous veulent prendre la même direction par ce soi-disant sens unique, sans penser à la bataille que mènent les parents au quotidien. Malheureusement, à leur égard, tout est classique. Les mômes passent tout leur temps assis devant le petit écran. Les becs androïdes sur deux. Ils sont fortement incités à faire des choses inimaginables en l'absence de leurs géniteurs. Sous prétexte, quand ils sont en colère, personne ne les écoute. Ou quand ils sont tristes, personne ne leur dit que ça ira mieux. Passe le message, ce n'est que de la poésie. Déterminé, on dirait un régime nazi. Vous aurez des échos ici, en Afrique jusqu'en Asie. Tout le passage, trois sans fond. Le commun des mortels en Afrique est devenu bilatéral. D'un côté, les dirigeants du monde et de l'autre, les gouvernés. Les gens de peu et de rien, les laissés pour compte qui devraient tout le temps se prosterner devant un même destin. Ces derniers monopolisent toutes les richesses à eux seuls le festin, alors qu'ils n'en font une sentence chacun pour en jouir, mais ils se la jouent clandestin. Se refuse d'admettre le vieux dicton, valider de valider, tout est validé. Et si on pouvait un jour répondre à la question d'où venons-nous et où allons-nous, chacun reviendrait au bon sentiment envers son semblable et envers la terre. Je l'interpelle de la conscience de l'opinion publique parce que de nos jours la morale est devenue la chose la moins partagée au monde. Amigo, vas-y mollo, ils veulent ma tête négro. Ce n'est qu'une bande de rigolos, je les multiplie par zéro. J'oublie les tengos, mafoulo, cagoule qui se voient la face. Laisse cette carapace, ainsi t'auras la grâce.
l'Afrique pleure, si l'Afrique saigne ou si l'Afrique meurt, tu as ta part de responsabilité. Je le prends conscience. Ce que la colonisation a laissé à l'Afrique a été dévoré par l'indépendance. Ce qu'a laissé l'indépendance a été dévoré par la liberté. Ce qu'a laissé la liberté a été dévoré par la politique. Et par l'Afrique, ce qu'a laissé la politique a été dévoré par les guerres civiles. Et pour les personnes dans les conflits politico-militaires. Mes arrière-grands-parents ont assumé l'humiliation pendant la traite négrière tout le long de l'océan Atlantique. Les marques de l'histoire antique retracent tout le trafic. L'Afrique n'a pas besoin de la charité, mais de la paix et de l'unité. Les hommes déterminés et incorruptibles qui défendent notre dignité. L'Afrique n'a pas besoin de la charité, mais de la paix et de l'unité. Les hommes déterminés et incorruptibles qui défendent notre dignité. Dans l'actuelle province de la Nyanga au Gabon, en passant par la porte de non-retour à Ouidah au Benin et en échouant à l'île de Corée au Sénégal, oui, je parle de cette porte de non-retour. Quant à mes grands-parents, déracinés des terres africaines, manipulés, utilisés et morts pour la cause européenne en tant que tirailleurs, et moi qui croyais que par leur sang versé, ils avaient payé le prix de notre liberté, malheureusement notre engagement, voire notre détermination, et encore et toujours remise en cause. Yeah! Et incorruptibles qui défendront notre dignité. Yes! L'Afrique n'a pas besoin de la charité, mais de la paix et de l'unité. Les hommes déterminés et incorruptibles qui défendront notre dignité. Yes! On aimerait que vos applaudissements soient à la taille de cette prestation, s'il vous plaît. Et ça d'applaudissements. Merci à la Société Bravico qui est le sponsor de ce festival, cette messe culturelle. Merci aux partenaires Institut français du Congo, les Athénissam, l'Agence française de développement, PFAC Hôtel Mayamaya. Français du Congo en théâtre, en humour, pas des célèbres, des célèbres, des célèbres. Humoriste congolais, Fortuné Bateza, juste parfait. Et ce jeune, il vient de très loin, mais depuis qu'il est monté sur scène en 2022, il n'est plus descendu. Il est resté sur scène. Il est devenu l'une des figures humoristiques du pays qui s'est cassé les codes de l'humour. Il a fait Canal Comedy Club, l'Ipanda de Canal+, Festival Tousseo, le Forfait Rire et bien d'autres scènes. La légende Jojo, ce soir, nous rejoignons un show. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ok, ce soir, on va slammer, hein, on va slammer. Donc, je vais vous demander de faire un petit effort. On va rester tranquille. Chut. Un silence de mort. Chut. Oh. Un silence de mort. Restez tranquille. On va faire une expérience que les slammeurs ne savent pas peut-être. Voilà. Un silence de mort, s'il vous plaît. Donc, vous avez claqué les doigts. Pensez à un texte de slam. Pensez à un texte de slam au beau. Hein, le texte. C'est bon. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez senti? Vous avez senti quoi? Rien. Excusez-moi. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez senti?
sorti, moi aussi j'ai rien sorti. Ah Seigneur, maintenant c'est beau en fait. Elle a voulu mettre l'humour, hein, c'est beau. En fait, je vais expliquer casser les codes, c'est quoi? Casser les codes. Casser les codes. Voilà, donc vous devez comprendre ça avec une touche d'humour. Casser. Mon frère, s'il te plaît, ne dérange pas. Casser les codes signifie rompre avec la tradition. Chez nous, dans notre quartier, il y a un pépé qui a déjà commencé avec. Lui, il dit que j'ai 75 ans, j'ai le droit d'être sur TikTok. Tous les jours, il passe son temps sur TikTok. Dans la vraie vie, il s'appelle Bonazedi Jack. Mais sur TikTok, on l'appelle Jack Bauer. Casser les codes. Parce qu'avant, on disait que non, quand un vieux sage, non, en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Bon, vous êtes sûr qu'avec un tel vieux pareil, s'il meurt, c'est une bibliothèque qui va brûler. Ça, c'est une compagnie de Sugar Daddy qui va brûler. Le bébé là, une fois, je l'ai surpris au bar, il était en train de boire, il s'assoit, il voit sur la télé, il y avait des filles qui dansaient sur trace. Il dit, ah, le monde aujourd'hui c'est gaspillé, regarde comment les filles dansent. Hein? Les filles laissent les cuisses dehors, j'aime ce mot, on lui dit, Pépé, quitte pour donner. Il laisse ce mot business. Hein? Regarde, regarde. Hein? Regarde. Hein? Après, un jeune qui est passé. Jeune homme, s'il te plaît, quitte là-bas, tu peux faire écran. Regarde. Les enfants d'aujourd'hui, vraiment, après quand ils s'est levé. Il est parti. Casser les codes, il faut changer. Et dans notre famille, on a un neveu, lui vraiment, c'est le petit qui a su casser les codes dans tout le Congo. Vous connaissez le genre d'enfants qui n'ont pas de limite. Hein? Le genre d'enfants qui aiment parler. En anglais, on dit Lupédia Kuzoza. Vous connaissez? Ce genre, lui, à l'école, surtout à l'école, c'est un champion. Le 16 juin, lors de la journée internationale des droits de l'enfant africain, la maîtresse prononçait le discours. Et à la fin, la maîtresse dit, je suis fière d'être noire et africaine. Le petit se lève et dit, c'est pas vrai, elle est morte. Elle est morte. C'est la fière d'être noire africaine. Pourquoi elle fait le jogo? Elle fait le maquillage et puis elle me dit qu'elle est fière. La directrice a dit, l'enfant là, vraiment, c'est pas possible. Quand il va finir le CM2, moi-même, je vais l'aider à mettre les dossiers dans l'armée. Il a dit chez la directrice, devant son père, que papa, si vous me mettez dans l'armée comme symbole, je vais même tirer la directrice. Mais à titre symbolique, elle m'a aidé. Le petit, il est comme ça, lui, il casse les codes. C'est un petit qui n'a pas de limite. La dernière fois, il est venu, il m'a dit, ah, tonton, j'ai vu ta photo avec Yabel en 2017. J'ai dit oui, après, ah. Tu n'as pas changé, hein? Donc, tu es seulement comme ça, tu ne vas plus grandir. Je ne savais même plus quoi dire. Non, moi, c'est pas seulement moi. Même la dernière fois, quand tu étais venu me prendre à l'école, mes amis m'avaient dit que tu ressembles à un objet. Tu ressembles à un champignon. Le petit est comme ça, il est vraiment terrible. La dernière fois, il est parti, il a posé la question à son père. Papa, s'il te plaît, j'aimerais savoir, dis-moi un peu, pourquoi Dieu a créé Adam et Ève? Il savait bien qu'ils allaient pécher. Mais pourquoi il les a quand même interdit de manger la pomme? Son papa lui a dit, Popo, tu sais que Dieu est miséricorde. Il est omniscient, il connaît tout ce qui se passe. Ça veut dire que Dieu les a laissés le libre arbitre de choisir. Il dit, mais oui, le libre arbitre, mais dis-moi comment se fait-il que le jardin d'Éden est gardé par les anges, les archanges, les chérubins? Comment le diable a pu le montrer? Le papa est resté tranquille. Oh, quitte là. Personne ne savent pas, ils se fâchent. Il dit, Popo, quitte là, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché, mais tu m'énerves. Il dit, oh.
Papa, tu es idiot, tu n'es pas fâché, mais tu t'énerves. Son père, quitte encore. Le petit là, Popo. Popo. Vous avez tous un enfant comme ça dans une famille, dans le cadre. Vous connaissez? Un enfant comme ça. L'enfant n'a pas de limite. Et pour finir, lui, à l'école, le dernier jour, c'était lui qui devait réciter l'alphabet. Son tour de réciter l'alphabet. Il faisait maintenant les caprices. La maîtresse est venue nous appeler, on peut votre petit là, comme d'habitude, il fait les caprices, c'est vraiment beaucoup. On est venu, oh, Popo, ne fais pas ça, ne fais pas honte, Popo, tu vas réciter, ne fais pas ça, s'il te plaît, ne fais pas ça. La maîtresse a dit, bon, écoute, Popo, on va t'acheter le jus. Récite comment t'acheter le jus. Ah, la maîtresse, c'est vrai, vous allez m'acheter le jus. Oui, Popo, récite, c'est vrai, ok. Moi, je vais réciter l'alphabet. Fâché. L'alphabet français à 26 lettres. Si vous avez des consonnes qui sont A, B, C, D, E, F. La maîtresse, je m'arrête d'abord, la paix, moi d'abord manger, après je vais continuer. Merci beaucoup, c'était Jojo la légende. Jean qui casse les codes. Et j'ai une information pour lui. L'association Slamouraï m'informe justement que Jojo la légende a été sacré champion du challenge Vert Cassé, le clip de Marouska Mokele. Et donc, il va recevoir son présent à la clôture du festival. On applaudit. Merci. Et c'est le savoir-faire artistique qui doit être nourri par des applaudissements, s'il vous plaît. Et très fort, très fort, très fort. Merci beaucoup. Revenons dans l'instant islamique. Artistique dans le monde. Elle, c'est le slam vert, jaune, bleu du Gabon. J'y arrive. Laissez-moi finir quand même. J'ai écrit pour lire. Voilà. Nonda, le coach islam, a illuminé la scène de la première édition du festival international Siamouf et elle nous revient encore cette année. Elle veut enflammer la salle de l'Institut français du Congo. Restez-la comme il se doit. Nonda du Gabon qui ce soir. Petite panthère noire venue du fin fond de la forêt des abeilles. Je suis la voix. Je suis la plume. Je suis la parole. Sage-femme poétique, coach slam, passeuse de mots. Je fais du don du slam comme on fait le don du sang. C'est ça, c'est ça. Et si parfois je parole, c'est pour briser les silences. Je parole pour la justice. Je parole pour la paix. Je parole pour la liberté. Je parole pour l'humain. Je parole pour l'amour. 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 Je parole pour l'amour des mots. Les mots. Mes mots. Les mots. Mon seul ciel, mon essentiel.
ma seule raison de rester vivante. Ma maison, mon toit, mon pays. L'amour. Oh. Tim tam toum tam, dis-moi où sont tes mots. Tim tam toum tam, dis-moi où sont tes mots. Tim tam toum tam, dis-moi où sont tes mots. Tim tam toum tam, dis-moi où sont tes mots. Sont-ils muets? Les miens? Non. La liberté, ma destination, mon art, ma requête, mon pas de dignité, ma quête. Ah, la liberté. Voilà au carrefour de l'humanité. Deux chemins, mais un seul à emprunter. Deux voies, mais une seule à arpenter. Deux portes, mais une seule à ouvrir. Le choix s'impose entre vivre ou mourir, entre être ou ne pas être, entre être ou disparaître. Et j'ai peur, je vous l'avoue. Mais à la fois, je suis heureux, donc je prends mon temps. Et je savoure. Je voulais écrire un texte lourd. Un texte qui ait du sens, un texte qui vous fera revenir à la prochaine séance. Je me souviens de ma première soirée slam. On m'a dit, Ange, viens, il y a des soirées où on passe du rire aux larmes, où les mots sont rois, où les hommes respectent les femmes, où on répond avec de l'eau à celui qui parle avec des flammes. C'était comme voir pour la première fois des papillons battre des ailes. Il y avait des hommes beaux et de belles gazelles. Ils utilisaient les mots comme béquille ou comme attel avec leur propre univers. Pas comme un tel ou un tel. Il y avait des poètes à la voix grave et des chanteuses à la voix de Léa Castel. À la fin de leur texte, tu rêves d'avoir une dédicace d'elle. Ce genre de femmes qui font même rougir les noirs quand ils se trouvent à côté d'elles. Il y avait toutes les promos, ça venait même de Romo, mais zéro gros mot. Et pourtant, ça en vidait des tonneaux. Oui, j'ai vu cet homme qui slamait quasi sous. Le contraire de Picsou, il n'avait pas un sou, il vivait dans la rue, on le prenait pour un fou. Vous voyez le pont là-bas? Ben, il vivait en dessous. Il est monté sur scène, j'en croyais pas mes yeux. Il était sale et vieux, mais brillait comme un dieu. Il nous a raconté que sa maison a pris feu et que sa femme est aux cieux, partie sans dire adieu. Le bar, pourtant bruyant, est devenu tout silencieux. Les gens qui se moquaient avaient à présent les larmes aux yeux. J'ai aussi vu cette gamine, à peine 18 ans, l'air un peu coquine. Je me suis dit, bon, rien de bien passionnant. Elle va nous parler de quoi?
de sa meilleure copine, de son petit copain qui écrit à Pauline. Purée, il y a 5 articles qu'on peut mettre en cabine ou de sa maman qui la saoule. Parce qu'elle est trop radine. Mais non, à 6 ans, elle se retrouva orpheline. Une mère accro au crack et à la cocaïne. Un père en prison pour business de farine et qui passait son temps à s'en foutre plein les narines. À 10 ans en foyer, de plus en plus fine. Puis dans la rue seule, elle frôla la famine. Elle était là, devant nous. Et ne payait pas de mine, mais je l'ai vue autrement, moi, cette pauvre gamine. Et moi, ma première fois, je vais vous en dire 2 mots. Aujourd'hui, je parle à haute voix devant vous, je fais le beau. Je gesticule, j'articule, j'avance, je recule. À l'époque, j'étais cloué. Et je suais comme en période de canicule. Mes jambes tremblaient et je ne sais pas ce qui me faisait le plus peur. Entre le jugement des autres ou bien qu'ils sachent ce que j'ai sur le cœur. Mon ami Sadou a dit mon nom et j'ai voulu me cacher. Mais depuis le micro, je ne l'ai plus jamais lâché. Il paraît que l'écriture a un caractère thérapeutique. Moi, adepte des terrains de foot, j'ai découvert ces terrains poétiques où il n'est pas question de clic ou de fric. Il est temps pour moi de lâcher le micro, messieurs et mesdames, mais j'espère que vous apprécierez votre première soirée slam. Balmouna woyoyo, Balmouna woyoyo, Mujiga kwetu, Balmouna woyoyo. Ma voix, j'élève ma foi. Des artistes d'exception se sont hissés sur ma voix. À l'époque, on nous vendait. Mais comment vendre la peau d'un homme? On s'est bien rattrapé, hein? Point levé sur le podium. On était mis de côté, là on est totalement dans l'axe. Ils sont fans de nos basins et sont fiers de porter nos wax. On s'est battu. On s'est armé. On a tenté de leur faire peur. Mais au final, seuls nos arts ont su adoucir leur cœur. Je crée donc je suis. Donc j'essuie les larmes de mes ancêtres et de mes frères couverts de suie. Kunkalandi, Pamana kunkala boni nwa bilongo na pwekwani. Kunkalandi Kongo, kunkalandi, Pamana kunkala boni nwa bilongo na pwekwani. Kunkalandi Kongo, kunkalandi, Pamana kunkala boni nwa bilongo na pwekwani. Vous savez, dans de nombreux quartiers, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Les villes de France ne sont plus sur vous savez, dans de nombreux quartiers. Les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Les villes de France ne sont plus sur vous savez, dans de nombreux quartiers. Les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. On les matraque à coups d'amalgame. Contrôle de police, ils finissent au poste, même s'ils n'ont pas de cam. Religion traînée dans la boue, considérée bas de gamme. Les insultes fusent à la télé ou sur le macadam. Ils sont auteurs des attentats et ils battent leur madame. Ils les forcent à mettre le voile, ils n'ont vraiment pas d'âme. Mais s'ils avaient vraiment mis les voiles, dans quel état serait Paname? Non, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Les larmes coulent, finiront-elles par sécher? Ces gens-là aimeraient que les nuages ne sont plus sûrs. Vous savez, dans de nombreux quartiers, les Noirs n'osent plus sortir tout seuls le soir. Les villes de France ne sont plus sur vous savez, dans de nombreux quartiers. Les Noirs n'osent plus sortir tout seuls le soir. Les villes de France ne sont plus sur vous savez, dans de nombreux quartiers. Les Noirs
n'ose plus sortir tout seul le soir. Pour nous rabaisser, on nous traite de singes. Race inférieure, esclaves, on rit de nos sages. À la télé, moqués, on sous-titre nos messages. Nos accents trop prononcés provoquent des rictus sur les visages. On les voit pincer leur nez à chacun de nos passages. Et en parlant de nez, il paraît que le nôtre prend toute la place dans le paysage. Nos mamans ne savent qu'enfanter. C'est plus des apparts, c'est des parcages. Et dans nos pays, y a pas de maison, non. On vit tous dans des pas trop graves. Et nos frères qui meurent par accident tous les jours en garde à vue. Diplômés n'osent plus sortir tout seul le soir. Les villes de France ne sont plus sur vous savez tant de nombreux quartiers. Les blancs n'osent plus sortir tout seul le soir. Sur le point de céder mais se battent et restent debout. On les vire des débats, on réduit leur débit. Ils se plaignent et font des bombes mais c'est plié depuis le début. Certains même vivent sur des bancs. Les riches s'enrichissent malheureusement à leurs dépens. Des regards de dépit, essoufflés après 2 pas. J'en croise chaque matin, voilà pourquoi je les dépanne. Même les blancs n'osent plus sortir tout seuls le soir. Non, ils ne dorment pas tous dans des draps en soie. Pour beaucoup, l'autre les effraie. Ils vivent chacun chez soi. Comme cet homme qui regarde autour de lui, voit ses couleurs, ses différences et devient agressif car apeuré de ce qu'il perçoit. Non, les villes de France ne sont plus sûres. Vous savez, dans de nombreux quartiers, plus personne. Plus personne n'ose sortir tout seul le soir. Les villes de France ne sont plus sur vous savez tant de nombreux quartiers. Plus personne n'ose sortir tout seul le soir. Les villes de France ne sont plus sur vous savez tant de nombreux quartiers. Plus personne n'ose sortir tout seul le soir. Les villes de France ne sont plus sur vous savez tant de nombreux quartiers. Plus personne n'ose sortir tout seul le soir. Wamana kunkala boni mwabilo na foi quoi. Dans le centre de la France, et j'ai croisé près de chez moi un homme, un Congolais, qui avait fait la traversée. Il était donc sans papier. Mais il le vivait bien, il était content, il avait réussi à arriver avec sa famille, sa femme, ses enfants. Il avait trouvé un petit boulot, de quoi se débrouiller, il était optimiste pour l'avenir. Il me disait que la France était le seul pays à pouvoir lui proposer toutes ses possibilités. Et quelques mois plus tard, je descendais de chez moi et j'ai vu ce même homme, alcoolisé, allongé sur un trottoir. Il a noyé ses soucis dans l'alcool, parce que sa vie prenait l'eau. Allongé sur le trottoir, seul dans le noir, sale dans le froid, qui accroît ses regrets et éteint la flamme de sa foi. Il est là, on le voit. Il va mal, il souffre. Mais il est rare que devant lui une porte s'ouvre. Il est laid mais en vain, personne ne vient. Donc perdu, il attend. Regarde dans le rétroviseur du temps, c'était mieux avant. Avant que sa femme ne s'en aille avec son amant, saisissant l'appartement et la garde de ses magnifiques enfants. Il y pense sans cesse. Les coups, il les encaisse. L'alcool le déstresse malgré sa détresse. Il ne croit pas à la poisse. Ne veut pas qu'on le ramasse, mais qu'on le laisse boire la tasse. Même les anges le chassent. Peu à peu, son cœur se casse, sa peau se froisse. Les gens passent et repassent devant son nez. Certains osent lui parler, mais il est complètement sonné. Les yeux vers les étoiles. Des litres d'alcool qui le voilent, attendant que la vie l'avale, se persuadant que l'alcool lui permet de se sentir moins mal. Qu'il puisse se relever, moi, malheureusement, j'en doute. Lui, c'est l'alcoolique du bord de la route. J'étais artiste, je rêvais de faire un carton, et non pas de dormir dessus. Je suis déçu, déchu, oui en l'air j'ai tout fichu, je suis fâché, sachez que je ne peux plus me cacher. J'ai perdu ma foi, et chaque jour se meurt mon froid. Chaque soir je prends des risques, j'aurais pu mourir 100 fois. Quand on me demande ce que je veux faire, eh ben, je reste sans voix. Je ne sais pas si je serai là demain, comment pourrais-je le savoir? Je suis cet alcoolique, mais tendez-moi vos deux mains. Car j'espère pas, mais vous pourriez être à ma place demain. S'il vous plaît,
Dites-moi 2 mots, je ne suis pas un démon. Et malgré ça, je vous avoue que m'en sortir, j'en doute. Je suis et je resterai cet alcoolique perdu sur le bord de la route. Ce soir-là, l'alcoolique est mort. De froid, pas d'affaire, de port d'armes. Pas seul, entouré de gens focalisés sur leur portable. Les seuls qui s'intéressent à lui, c'est pour le prendre en cliché. Oui, cette scène est surréaliste, mais ce n'est pas qu'un cliché. Il tremblait, il avait froid, l'alcool ne faisait plus effet, et le seul souci des passants, sur cette photo, je mets quel effet? La mort ou la vie. Au milieu de tout ce souk, le grand nombre a choisi mort, mais avec un buzz sur Facebook. Avoir une pensée aux victimes de ce bâtiment qui s'est effondré et à tous les autres. J'aimerais qu'on fasse l'applaudissement en pensée à tous ces anciens. Qui puisse mener à une maturation, à une transformation de ceux qui restent. Matiji mabetwe ngoloza simabetwe ngoloza zingi tuzamo ngati chilunji chawo welewo chicha tunabumbote chicha tunabumbote. Qu'est-ce qu'elles sont belles nos veillées. Chicha tunabumbote. Qu'elles sont belles nos veillées. Chicha tunabumbote. Qu'est-ce qu'elles sont Matiji mabetwe ngoloza zingi tuzamo. Qu'est-ce qu'elles sont belles nos veillées. Qu'est-ce qu'elles sont belles nos veillées. On met toute cette énergie pour que les arts partent en paix. Qu'est-ce qu'elles sont belles nos veillées. Un défilé de pagnes et de costumes de couleur. Même s'ils sont en deuil, pas de noir pour les sapeurs. Des chants religieux en hommage aux défunts. On rit et on sourit, sur nous la mort n'a pas d'effet. Certes, certains pleurent, certains crient, entrent en transe, se libèrent des souffrances, mais très vite se lèvent et dansent. La mort, une bénédiction, non, elle n'est pas une sentence. Voilà pourquoi dans nos veillées, ça boit des verres et ça s'ambiance. Il y a celui qui parle beaucoup alors que personne le connaît. En France, se ferait cogner, chez nous, on lui donne des beignets. Dans un coin de la maison, les hommes parlent politique. À les entendre, ils pourraient régler les problèmes de l'Afrique. Nos mamans magnifiques ont fait de la bonne cuisine. Elles s'occupent des bébés, leur sein en guise de tétine. En même temps, elles gèrent les gongs de la tontine. Les enfants insouciants jouent au foot dans la cour. Marquer le plus de buts, la seule chose qui leur tient à cœur. D'un voile. Un défilé de paille, et de costumes de couleur, même s'ils sont en deuil, pas de noir pour les sapeurs, des chants religieux, à la gloire du défunt, on rit et on sourit, sur nous la mort n'a pas d'effet, certes certains pleurent, certains crient entre en transe, se libèrent des souffrances, mais très vite se lèvent et dansent. Matiji mabetwe ngoloza zingi tuzamo ngati chilunji chawo welewo checha tunabumbote ngati chilunji chawo welewo checha tunabumbote. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Parce que ce soir, ma mère est présente dans la salle. Mama ni mama quoi. Yo ni mabeni miye mekudiu nemi yemiye soko jambe. Mami yo ni mabeni miye mekudiu nemi yemiye J'ai appris que derrière leur sourire se cachent souvent des larmes. Quand on se lève du mauvais pied,
Dans leur cœur sonne une alarme. Pour nous défendre, sont prêts à tout, à faire face à une arme. Quand on s'emballe en un regard, elles savent nous rendre calmes. J'ai appris que derrière leur sourire se cache un tas de soucis. Elles encaissent, elles doivent être fortes, la vie d'une femme c'est ainsi. On lui dit de se lever à peine assise. Pour les siens ferait face aux assises. Elles affrontent les tempêtes, la tête haute après chaque crise. J'ai appris à bien dormir. Je dédie ce texte à toutes les mères du monde. Isoko jambe. Mama ni mama quoi? Mama ni mama quoi? Mama ni mama quoi? Mama ni mama quoi? Monsieur Ange Minkala, s'il vous plaît. Et Monsieur Kibongo, s'il vous plaît. Kunkalandi Congo, Kunkalandi, Wamana Kunkala Boni Noa Bilongo na Fwakwani. Kunkalandi Congo, Kunkalandi. Kunkalandi Congo, Kunkalandi. Merci beaucoup. Un maximum de bruit pour vous, s'il vous plaît. Voilà quel magnifique Jojo la légende. Mesdames et messieurs, on peut tous se lever. On va applaudir, saluer le travail ingénieux de ces Ange Minkala, Jojo la légende, les artistes qui ont presté ce soir. Plume qui ne cesse d'aiguiser certainement des appétits pour vous, mesdames et messieurs. Notre hospitalité est légendaire. Alors, vous venez donc là de suivre. Merci beaucoup. Déjà, en passant, je voulais signaler que c'est une très belle initiative, initiée par une fille du pays, qui promouvoit effectivement la culture congolaise. Et comme vous l'avez bien suivi avec moi, l'ouverture était très bonne, c'est une belle prestation, avec des artistes de renommée qui regorgent pratiquement toute la région. Et nous en sommes très fiers et très satisfaits. Merci. Alors, on vient de vous voir en plein thème. Il y a le meilleur juge. Et si on doit faire par baromètre ou par applaudimètre, je peux dire que je suis satisfaite et que j'adore ce public. Le texte, le tout premier parlait de mon rapport avec l'écriture, de mon rapport avec la rue. Le second parlait des femmes, plus précisément des violences sur les femmes. Le dernier a eu trait à la thématique du festival, un texte que j'ai écrit sur le thème du festival, la célébrer. Et le dernier qui parle du courage de la vie, du fait de ne pas se presser, la langue son tour et que tout vient à alors le message part. On vient de suivre en pleine prestation, alors que vous-même, quelles sont vos impressions? Non, mais déjà, les impressions sont dans un premier temps très très positives, parce que l'islam d'abord c'est un style jusqu'ici qui n'est pas encore vraiment en vogue. Donc nous, en tant qu'étant anciens dans le domaine, nous invitons la jeunesse à s'intéresser vraiment à la chose. Certes, pour certains, ils prennent, la poésie urbaine, c'est réservé à un public donné. Mais malheureusement, la poésie urbaine, comme on le dit, c'est la poésie de rue. Donc faire de telle sorte que l'Africain ou le Congolais lambda comprennent le message et qu'ils reviennent à la conscientisation pour se mettre au pas, se mettre à la ligne, et puis voilà quoi. Donc, je m'identifie comme étant griot contemporain et je suis gardien de la tradition africaine et en particulier gardien de la tradition Congo. Donc du coup, je ne peux que défendre la tradition, mettre en lumière la tradition Congo et voilà.